Bonjour mes chers et tendres, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et le petit bout de queue que vous voyez là, c'est Luciole que j'ai réveillée. Ok, bon, on va aller voir les messages. Pourquoi je me regarde de travers? Les messages du jour. De quoi qu'on nous cause? De quoi qu'on nous cause? Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé ce jeu-là. Alors. L'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc cette carte, elle nous parle de plusieurs choses, donc de sa bonne étoile aussi, de sa guidance intérieure, d'aller chercher à l'intérieur ce qu'on cherche à l'extérieur. Hein, alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je suis tout à fait d'accord. Si vous râlez quand on vous dit ça, je comprends tout à fait pourquoi. Il y a des jours où c'est clairement plus facile que d'autres. Mais souvent, c'est des mauvais moments à passer. Il faut trouver ce qui nous permet de sortir de ces moments-là. C'est différent pour chacun, et puis c'est aussi différent selon les périodes et les moments de notre vie. Voilà, la réponse, la solution peut parfois se trouver dans la musique, dans l'écriture, dans le sport, dans la nature, dans le contact avec les animaux, dans le rapport au corps aussi, hein, un massage, un bon bain chaud, un orgasme aussi, pourquoi pas. L'odeur des fleurs, jardiner, enfin voilà, il y a une idée un petit peu comme ça quand vous vous retrouvez dans les moments un peu sombres, un peu difficiles, où on vous dit oui mais la solution elle est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Des fois c'est un peu frustrant parce que aller voir à l'intérieur, il y a des moments où vous voyez rien parce que c'est juste tout noir, hein, ça nous arrive. Alors pas à tout le monde, il y a des archétypes, des personnes qui sont... on n'a pas la même psyché, on n'a pas la même profondeur, et il y a un certain nombre de personnes chez qui l'intérieur, eh ben, il n'est pas toujours accueillant parce que voilà. Et donc dans ce cas-là, l'idée c'est de trouver, de vous écouter parce que la réponse est forcément là, à fleur de peau, j'entends, moi vraiment juste sous la surface, elle n'est pas loin. Et elle peut prendre n'importe quelle forme. Regardez les oiseaux, j'en ai un qui est juste devant moi. Les fleurs, enfin il y a une idée comme ça. Quand votre esprit, quand vous voyez que votre mental, même votre guidance intérieure, vous n'arrivez plus à écouter la partie subtile de vous, concentrez-vous sur le corps. Hein. Votre corps n'est pas une tierce partie. Hein. Il fait partie intégrante de vous. Et écouter votre corps, c'est aussi une guidance. C'est aussi une guidance intérieure. Ok? Voilà. Bon. Je ne sais pas d'où c'est sorti, mais c'est sorti. Non, je vais continuer avec ce jeu-là. On va aller voir ce qu'il a à nous dire de plus. On va aller voir ce qu'il a à nous dire de plus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? On va peut-être nous parler de nos corps. Hein. On va voir. Est-ce que c'est ce jeu-là qu'il faut que je prenne? Les cartes sont immenses en plus, j'arrive jamais à les battre. Non, je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre ça. Si vous voyez comme je suis installée, je vous jure, ça fait un peu pitié, un peu tiep. Alors, on va prendre les météores, qui est peut-être, je pense, plus précis.
plus quotidien. Voilà, plus axé sur le quotidien. Qu'est-ce que, par rapport à ce qu'on vient de voir, on veut nous dire? Alors, on parle de chakra sacré et de changement imminent. Donc, le chakra sacré, c'est... je vous parlais d'orgasme, mais bon, on va pas faire une guidance spécialisée là-dessus, mais le chakra sacré, c'est vraiment le retour au corps, c'est le chakra de la passion, c'est l'estomac, hein, et l'estomac, il faut savoir que dans votre corps, outre le cerveau, alors déjà, on dit souvent que l'estomac, c'est le deuxième cerveau. Non, l'estomac, c'est le premier cerveau. C'est là qu'il y a le plus de neurones dans le corps. C'est aussi l'organe qui, après le cerveau, vous demande le plus d'énergie. Et qui en produit le plus. C'est aussi de là que vient l'énergie, hein, de l'estomac, du chakra sacré. Donc là, il y a un rapport au corps qui est très important. Et on vous dit que vous avez... Oui, d'accord, ok, je comprends. C'est en réponse à ce que je disais au début là, où on vous disait effectivement, quand vous êtes perdu, vous voyez, vous êtes dans le noir, tout est noir autour, là. Tout est noir autour d'elle. Moi, cette carte, je la trouve très angoissante à chaque fois que je la vois. Quand tout est noir à l'intérieur de vous, quand tout est noir dans votre tête, quand vous n'arrivez plus à faire le tri entre vos émotions, votre guidance, votre mental, et tout est confus, c'est littéralement le bordel, revenez à votre corps. Et le changement va se faire, mais alors peut-être pas dans la seconde, mais si ça fait 4 jours que vous luttez contre vos démons intérieurs, revenez à votre corps, faites quelque chose qui fait du bien à votre corps, et le lendemain, vous verrez, ou le soir même, vous allez mieux dormir, quoi. Ça va être très très rapide. Là, je pense que je suis chez des gens qui, pendant très longtemps, ont considéré leur corps. Vraiment, moi j'ai cette idée très forte, leur corps était la tierce. Hein, on parle souvent de la tierce dans les guidances et on s'imagine souvent que la tierce c'est une autre personne. Non, souvent la tierce c'est nous-mêmes, c'est à l'intérieur de nous. Et il y a des gens là qui pendant très longtemps ont considéré le corps comme moindre. Hein, peut-être qu'il y a des histoires de complexes ou de maladies ou de handicap qui font que pendant très longtemps votre corps a été un obstacle, hein, et donc vous l'avez délaissé. Et aujourd'hui, on vous dit, cette guidance-là vous dit, non, votre corps fait partie intégrante de qui vous êtes, mais il est aussi un rouage essentiel de votre guidance intérieure. Et quand vous êtes perdu, à l'intérieur, revenez à votre corps et faites quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien physiquement, hein. Physiquement. Il faut, par exemple, on dit souvent, les gens qui ont des problèmes de poids, certains d'entre eux, c'est parce qu'ils mangent leurs émotions. C'est pas un jugement, je fais partie de ces gens-là, pendant très longtemps, encore un petit peu aujourd'hui. Donc, vous voyez, hein, les gens qui tirent les cartes, ils sont pas exempts des problématiques humaines, absolument pas, on est comme vous. Et donc, parce que manger, c'est faire du bien au corps aussi, mais quand vous mangez sous le coup de l'émotion et de la frustration, vous faites du bien à votre mental finalement, hein, pas à votre corps. Donc là, on insiste sur le fait que c'est quelque chose qui doit faire du bien à votre corps. Moi là, j'ai l'image, parce que j'ai mes roses dans un coin de l'œil, et moi, je sais que sentir les fleurs, ça m'apaise beaucoup, et ça prend 5 secondes. Donc il y a peut-être que pour vous c'est aussi d'aller jardiner, ou c'est d'aller marcher, ou c'est de faire un gros câlin à votre chien, à votre chat, de discuter avec votre canari, votre perroquet, de mettre de l'encens, de respirer. Il y a aussi un retour à la respiration là. Vous devriez aussi faire des exercices de respiration. C'est ça aussi, l'inspiration, l'expiration, c'est ce qui fait circuler l'énergie en vous, c'est ce qui fait un reset aussi en vous. Hein, c'est ce qui vous ancre aussi. Donc là, le message, c'est vraiment quand vous êtes perdu, d'écouter votre guidance ultime, qui est la guidance de votre corps, en faisant plaisir à votre corps. Et vous verrez que les changements vont être immédiats. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus ?
pas. Je pense que ça va se jouer comme ça. Il va y avoir une autre partie. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose de plus avec ce jeu? Non. C'est pas ce oui là. Donc là, on va partir sur des considérations un peu plus métaphysiques. Donc là, on a des messages, je vais dire plus évolués, mais non, moins matériels. À quoi? Ah, d'accord. On me dit que là, on va voir à quoi on peut se fier en nous. Au-delà du corps, a priori. C'est totalement en freestyle, hein, je pense que vous aurez remarqué. Ok, donc à quoi on peut se fier? À quoi on peut se fier? À nos intuitions et à ce qui nous fait plaisir. C'est un joli message. C'est un joli message. À nos intuitions et à ce qui nous fait plaisir. Alors je canalise en même temps. Ok. D'accord. Là, on est chez des gens pour qui le plaisir dans cette vie est très important. Le plaisir du corps. Vous avez potentiellement reçu une éducation, ou en tout cas vécu des choses dans une famille où le plaisir du corps était ou un tabou, ou sale, hein, aussi c'est possible, ou absolument pas abordé, mis sous silence. Ou alors vous avez grandi entouré de personnes chez qui le corps était problématique. Et du coup, forcément, vous, en tant qu'enfant, le corps est devenu problématique. Donc je parlais de complexe. Ça peut être n'importe quoi, on a tous les nôtres. Mais vous, spécifiquement, là, il y a un travail à faire sur les plaisirs liés au corps et sur le rapport au corps. Parce que vous, votre intuition est sensitive. Votre intuition, elle est sensitive. Et si vous n'écoutez pas, si vous restez trop dans les hautes sphères et que vous n'écoutez pas la guidance de votre corps, vous passez à côté de au moins minimum 50% de votre guidance intérieure. Voilà. Donc c'est un message qui est important. Parce que si vous vous concentrez sur le chakra coronal, le troisième œil, tout ce qui est là-haut, vous manquez une bonne partie des messages qu'on vous envoie. Je pense que vous faites partie de ces personnes-là qui ont souvent des sensations de chaud, de froid, des frissons. Vous pouvez avoir des frissons très 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 intenses, des odeurs, de sentir le vent même quand il n'y en a pas. Voilà, votre intuition, vous, elle passe beaucoup par le sensitif. Et donc, on vous dit qu'il est plus que temps, enfin, il est important chez vous d'avoir un travail sur votre rapport au corps et donc de faire des choses qui font du bien à votre corps. Donc, ça passe par la nourriture, bien évidemment. Donc il n'y a aucun jugement sur le type d'alimentation, hein. Je ne suis pas pro-vegan, pro-cétogène, pro-végétarien, pro-viande, pro-cru, enfin soupe aux choux, j'en sais rien. Il y a un travail à faire là pour trouver ce qui est bon pour vous. Parce que je pense qu'aujourd'hui dans la spiritualité, il y a un peu des dogmes. Il y a un peu des dogmes sur la nourriture, c'est assez controversé. On vous dira que vous ne pourrez jamais vous élever si vous ne mangez pas vegan. On vous dira que quand vous consommez de la viande, vous consommez un animal mort, donc vous consommez les émotions négatives liées à la mort. Mais en même temps, quand on vous dit que tout est énergie et que vous pouvez vous protéger des énergies négatives, techniquement, quand vous ingérez un morceau de viande, vous êtes censé pouvoir vous protéger des énergies négatives. C'est comme tout.
ok. Donc il faut trouver ce qui fonctionne pour vous, parce qu'il y a des choses qui fatalement ne fonctionnent pas pour votre corps. Oula. Voilà. Je fais encore n'importe quoi. Désolée, je vous ai secoué un petit peu. J'allais juste chercher de l'eau. Buvez aussi beaucoup. Il y a le fait de bouger aussi, le sport. Est-ce que vous faites du sport? Parce que le corps est notre corps est une magnifique machine, mais elle est faite pour bouger. Et dans nos vies aujourd'hui, on bouge très très peu. Je vous jette pas la pierre, hein, je bouge sans doute moins que vous, pas plus que vous, mais bon, j'ai un certain, je m'améliore, on va dire, voilà. Mais il faut, pareil, l'idée c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous ou ce qui fonctionne pour votre corps. Si vous savez, on nous dit souvent que pour perdre du poids ou aller mieux, il faut courir et tout ça, mais bon, en vérité, tout le monde n'aime pas courir, hein. Il faut aimer voilà, il faut trouver quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, et puis il faut pas vous dire que potentiellement vous allez aimer ça pendant toute votre vie, hein. Vous pouvez aimer courir pendant 5 ans, et puis au bout de 5 ans, ben, c'est devenu plus une contrainte qu'autre chose. Donc n'hésitez pas à essayer des choses. Si vous êtes plutôt casanier, c'est sûr que pour vous, aller en salle, ça va être chiant. Donc trouvez plutôt des choses qui sont à la maison et soyez doux avec votre corps, hein. Votre corps, même si c'est une machine, une vraie machine, et qui peut endurer tout un tas de choses, ça ne veut pas dire qu'il faut lui faire endurer toutes ces choses-là, hein. Soyez doux avec lui. Les énergies neptuniennes et vénusiennes sont assez douces. On n'est pas dans la violence ici, même si Neptune peut être cataclysmique. On est quand même là dans des choses assez douces et dans des flux. Là, ça nous parle de yoga, là, ça nous parle de pilates, ça nous parle de marche ou de marche rapide à la limite, si vous voulez. Ça nous parle de natation aussi, voilà, mais pas forcément d'aquagym. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors de l'aquagym douce. Ça nous parle plutôt de choses qui vont aider le corps à entrer dans son flux. Ça nous parle de souplesse, ça nous parle de grâce, hein. Neptune et Vénus, c'est la grâce, donc de la grâce du mouvement, hein, du mouvement fluide. Donc voilà, trouvez ce qui vous convient. Il y en a certains, ça va être la musculation, voilà. D'autres le yoga, d'autres le pilate, d'autres, enfin voilà, je ne vais pas tous les énumérer, mais il faut mettre votre corps en mouvement. Et vous allez trouver quelque chose qui vous fera plaisir. Alors après, attention, hein, ça peut prendre des années. Voilà, n'hésitez pas à tester. De toute façon, vous voyez, c'est assez simple. Si vous arrivez à stick to it, c'est-à-dire à le faire tous les jours ou 3 fois par semaine pendant longtemps sans que ça vous gonfle, c'est que vous êtes sans doute sur la bonne voie. Si au bout de 3 jours, vous avez toujours l'impression de mourir, c'est sans doute qu'il faut chercher ailleurs. Ensuite, il y a, avec Vénus, il y a l'idée aussi de plaire et de plaisir, et donc ça peut être de faire attention à vous. Je sais pas, vous êtes peut-être toujours refusé la pédicure, la manucure, et ben non, peut-être allez-y. L'idée d'aller chez le coiffeur aussi, de se maquiller un peu plus au quotidien, enfin voilà, de prendre soin de soi avec ce qui nous parle. Il faut que ça vous parle. Hein, peut-être que le maquillage, ça vous parle pas du tout. Bah, c'est pas grave, vous vous maquillez pas. Peut-être que vous, ce qui vous plaît, c'est de passer 3/4 d'heure à vous le coiffer le matin. Eh ben, allez-y. Prenez soin de votre corps, parce que prendre soin de votre corps, c'est littéralement prendre soin de vous, hein. Votre corps n'est pas une énergie tierce. Je pense que c'est une idée très forte, là. On a des gens qui considèrent qu'ils sont quelque part peut-être tellement dans la spiritualité ou tellement déconnectés qu'ils en ont oublié que le corps était une part essentielle de la vie, de l'expérience. Parce qu'on nous parle de voyage astral, on nous parle de se détacher des vicissitudes terrestres, mais non, non, on est là aussi pour l'expérience de la chair et pour l'expérience du corps. Et on dit souvent que le corps est une prison de chair, mais non, c'est à vous de faire en sorte que votre corps ne soit pas une prison.
Euh, avec Neptune et Vénus, il y a un rapport à la sexualité aussi, hein. Je pense que c'est pas anodin que j'ai parlé deux fois d'orgasme tout à l'heure, mais il y a une histoire là assez marquée de sexualité, parce que Neptune, c'est aussi les plaisirs enfouis. Euh, je serais pas étonnée si je tire en une autre carte d'avoir Lilith qui va tomber en poisson, mais ouais, on a presque des plaisirs inavoués là, des choses qu'on n'a jamais essayées ou qu'on s'est toujours interdit, et pourtant ça vous ferait du bien, hein. Le corps, c'est aussi la sexualité, hein. La sexualité, elle n'est pas taboue, elle n'est pas sale. À partir du moment où elle est assumée et consentie par tout le monde, il n'y a pas de problème, hein. Assumer d'avoir des envies, assumer d'avoir des besoins, c'est pas honteux. Et répondez-y, hein. Si votre corps a des besoins, répondez-y, hein, que ce soit tout seul, à deux, à trois ou à quatre, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Achetez-vous des jouets, même s'il faut. L'avantage de vivre au XXIe siècle, c'est qu'on est bien servi sur ce plan-là, hein. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette guidance? Ah là là, Charlotte. Ok, bon, je sais pas, ça fait 22 minutes que j'ai de la terre, là, pour dire presque rien. Non, pas presque rien. Mais moi, c'est un sujet qui me parle, parce que personnellement, j'ai été concernée par ça pendant très longtemps. Mon corps a été mon ennemi pendant très longtemps. Et je sais à combien c'est dur de sortir de ça. Je dis pas que j'en suis sortie, hein, mais en tout cas, je pense que je suis sur le bon chemin. Euh, voilà. Là, on est sur des sensitifs. Les sensitifs, c'est les sens, hein, c'est les cinq, vraiment les cinq sens. Donc, écoutez quand votre corps, voilà, là, ce qu'on vous dit, c'est que votre corps, c'est aussi votre étoile. Donc, quand votre corps vous parle, écoutez-le. Je sais pas, je vais prendre un exemple tout con, mais si après un repas, si quand vous mangez, juste après, vous êtes complètement lourd et vous devez faire la sieste pendant 1h60 pour vous en remettre, c'est que dans ce que vous avez mangé, il y a un truc qui vous convient pas. Vraiment. Donc ça, ce sont des signaux, écoutez-les. Est-ce qu'on veut nous... Non, je vais pas tirer ça. Je vais tirer juste une carte des licornes pour terminer. Pour voir ce que les guides ont à nous dire. De bienveillant. Allez. Et je reviens là-dessus, mais il y a une idée aussi de découvrir ce que vous aimez, hein. On vous demande aussi d'aller, en fait là, on vous demande aussi d'aller à la recherche de vous-même, de qui vous êtes, de ce que vous aimez, de ce que votre corps veut, a besoin d'eux. Alors, on a la carte des vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc il y a peut-être des choses qui vous bloquent aujourd'hui physiquement, hein, qui sont liées à des choses que vous avez vécues avant. Et donc vous avez encore des blocages liés à ça. Donc ça peut toucher n'importe quoi. Ça peut toucher la façon dont vous êtes décédé. Ça peut être des violences sexuelles. Ça peut être des pertes d'enfants. Ça peut peut-être que dans la vie juste avant, vous étiez homme dans un corps de femme, et donc aujourd'hui, il y a cette perturbation qui est restée quelque part dans vos énergies. Donc voilà. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Peut-être que aussi, on vous dit effectivement d'aller trouver un thérapeute qui pourra vous aider sur ces sujets-là. Et on a la carte de la compassion. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Ouais. J'en reviens à mon idée d'être doux avec le corps, hein. Le corps, il n'a pas besoin qu'on le brusque. Il n'a pas besoin qu'on l'amène à ses limites. Parce que si on regarde le sport depuis certains nombres d'années,
c'est on vous encourage à pousser vos limites, à repousser vos limites, à aller au maximum de vous-même. Non, 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 c'est pas. Vous allez juste vous dégoûter si vous faites ça. Donc non, ayez de la douceur envers vous-même, ayez de la compassion envers vous-même. On a tous des choses à guérir, des choses à perfectionner, et puis voilà quoi. On n'est pas des bêtes de somme, hein. On n'est pas des bêtes de somme. Et je vais juste finir sur un message des anges. Et on a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ouais, je pense que là, vraiment, on est sur des personnes qui, depuis un certain temps ou depuis quelques jours, n'arrivent même plus à avoir la lumière en elles. Et donc, votre première encre, c'est votre respiration, et votre respiration, c'est votre corps. Et, pardon, j'ai eu un blanc. Je pense que vous avez eu un moment de désespoir il n'y a pas très longtemps et vous avez probablement demandé quelque chose. Il y a quelque chose, vous voulez que ça s'arrête. Il y a quelque chose, vous voulez que ça s'arrête. Une douleur ou un attachement. Voilà. La première des réponses, c'est de sortir de votre tête. Et comment on sort de sa tête? En revenant à son corps, en mettant son corps en mouvement, en lui faisant plaisir. Voilà, en redonnant de la vie à ce qui doit être vivant. Et le reste suivra de toute façon. Ok, bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!